Tanguy, c'est à vous. Et cette semaine, Emmanuel Macron, le loup de Wall Street, est devenu président de la République. Alors la première à arriver à l'Élysée a été Brigitte, sa femme. On lui avait dit que c'était un bal costumé, donc elle est venue en Marie Pervenche. Tous les types mal garés dans le secteur ont paniqué en la voyant. Hollande est sorti sur le balcon, regardez le jardin. La prochaine fois qu'il fera ça, ce sera dans son F3 à Tulle. Et il contemplera le défilé des mobylettes devant le kebab chez Momo Lafrite. Il a donc pleuré. Puis il a rejoint Macron qui l'a bouffé des yeux tandis que lui ne le regardait pas. Hollande, c'est pas un mec facile. Si on le sort pas au Buffalo Grill, la formule avec café gourmand, il n'offre pas sa fleur. C'est la première fois que Macron se prend un râteau. Alors le beau gosse a fait un discours où il a annoncé qu'il serait le soir même au boulot. Ça change parce que Hollande, le soir de son investiture, avait mangé des croustichauds en regardant Louis la Brocante. Ensuite, Macron a fait un baiser à l'agent de police. C'est comme quand Renaud chante « J'ai embrassé un flic », mais à jeun. C'est la première fois qu'un président papouille sa propre femme à l'Élysée et pas une actrice ou une chanteuse. C'est comme de venir au restaurant avec sa lunchbox. Puis Macron a touché des gens. Il a la vie d'un frotteur du métro. Il a mis les deux mains sur son pote Castaner, un type à l'allure de rugbyman qui va finir nu dans le calendrier des dieux du stade. Il a tripoté Marielle de Sarnez, l'unique membre du Modem. Il l'a débauché, elle et Bayrou, donc il n'y a plus personne dans le parti. Il a caressé le visage de Collomb, heureusement pas l'inverse. Collomb savait que c'était la fin des vacances pour lui, donc il était en pleurs. Il a même fait pouet-pouet camion à Catherine Barbaroux, une de ses proches, parce qu'il a fermé les yeux 7 secondes sous l'Arc de Triomphe. Maintenant, il se comporte comme Gilbert Montagnier. Cette semaine, Macron a donc dit au revoir à Hollande, qu'il n'a pas regardé alors que l'autre s'était enfin décidé à le faire. Ils sont pas synchro du tout. Les faire s'accoupler eux ou les pandas du zoo de Beauval, c'est aussi difficile. Puis Macron a salué par derrière Hollande qui saluait d'autres gens devant, une sorte de chenille sans les mains. Il a ensuite défilé dans une Jeep de bidasse, un peu comme Kim Jong-un, sauf que lui n'est pas coiffé par un monsieur qui a Parkinson. Et comme il est trop cool, il a fait yes du pouce plus un clin d'œil. Et s'il avait eu un jeune à portée de main, il lui faisait un check. À côté, Obama, c'était Balladur en train de siroter une camomille en chaussons. Il a rallumé la flamme du soldat inconnu en 10 secondes, là où sur Koh-Lanta, ils mettent 4 jours à faire le feu, mais Macron est supérieur en tout. La preuve, c'est qu'il a plu. Et là où Hollande ressemblait à une aisselle de Méditerranéen trempé, lui a juste eu l'air de James Bond s'il sortait d'une soirée mousse au Queen. Il s'en est pris, mais plein la tête. À la fin des films de Marc Dorcel, ça donne ça, mais avec une dame bulgare à la place de Macron. Ses fans étaient mouillés aussi, mécontents. On ne sait d'ailleurs pas si c'était la pluie ou l'excitation. Alors pendant ce temps-là, Hollande s'est rendu rue de Solferino, au siège du PS. Il avait envie de voir ce qu'il avait coulé. C'est comme si chez Costa, le capitaine cherchait à remonter sur le Concordia. Alors des admirateurs, des comédiens payés par Cambadélis lui ont offert des roses. On serait cru dans le Bachelor s'ils avaient éclaté le budget. Hollande a fait un discours sous le soleil qu'il n'avait pas vu depuis 5 ans. En 1 minute, sa peau a brûlé, alors qu'il pleuvait sur Macron. Comme quoi, c'est pas lui qui a tiré la flotte, c'est la fonction de président. Les déséquilibrés qui avaient déployé une banderole « Merci » avec la tête de Hollande ont réintégré leur cellule capitonnée à l'issue de leur permission de sortie. Enfin, Hollande a déclaré laisser le pays en meilleur état qu'il ne l'a trouvé. Nous aussi, on dit ça quand on va aux toilettes. On dit, je te jure, chérie, c'était comme ça quand j'y suis allé, j'ai même passé la brosse. Bon, dans les deux cas, c'est faux, bien sûr. Alors, cette semaine, Hollande a aussi posé pour sa dernière séance photo, qu'il a dû faire sous LSD, parce qu'il s'est lâché. Alors, il a touché ses lunettes. Comme président, il était moyen, mais comme mannequin à flelou, mais il est parfait. Puis, il a fermé les yeux, métaphore de son action politique, et il a fini par poser comme Emmanuel IV. Salut toi. Mais vous vous installez comme ça à Pattaya, il y a tout un bus d'Allemands qui essaie de vous prendre un par un. Il tente d'être sexy, comme nous tous bien sûr, mais il n'est pas Macron. Alors cette semaine, Mercato Télé, Florian Philippot, chroniqueur chez BFM, CNews, LCI, a posé avec banquise l'ours polaire, un appel du pied très clair à la chaîne Animaux. Ça sent le transfert. Cette semaine, le président Macron a subi un bizutage cruel. On l'a obligé à écouter un discours entier d'Anne Hidalgo assis dans un fauteuil.
qui est reconnu par la Convention de Genève comme moyen de torture. À Guantanamo, les types crient « Non, tout, mais pas Hidalgo, elle va nous parler vivre ensemble et reconquête des quais de Seine !» Puis la maire de Paris lui a fait signer son abonnement Vélib. Elle le déteste, donc elle a coché pour lui l'option sans sel. Et il a encore serré des mains. Dans la foulée, il a par erreur serré les testicules de Fifi, le chien de Monsieur Martin, qu'on voit au premier plan et qu'il a mordu. Alors à noter que pour son pot à l'Élysée le soir, Macron a invité les Bogdanov. Comme ça, même s'il chope la grosse tête, à côté, ça se verra pas. Cette semaine a aussi été nommé le Premier ministre Édouard Philippe, maire du Havre. Il passe du Havre à l'hôtel de Matignon. C'est comme d'habiter à la Grande Motte et de partir en vacances à Petra. Alors Bernard Cazeneuve l'a regardé, comme on regarde une bus passer dans le ciel au-dessus de la RN12, parce que Philippe fait 1m93. Il a été obligé de se baisser pour embrasser Cazeneuve, si l'autre se retrouvait à lui lécher les tétons. Et même si Macron a émoustillé tout le monde, ça se fait pas. Enfin, cette semaine, Macron a rencontré Angela Merkel. Il est venu en bleu alors qu'elle était en rose. Jamais des dirigeants n'ont autant ressemblé à un paquet de chamallows. Merkel, sous le charme, elle aussi a présenté Macron, mais comme Tim Cook, le boss d'Apple, quand il dévoile la nouvelle version de l'iPad mini. Puis, il a nommé ministre Bayrou, Collomb, Le Drian, que des petits jeunes. En tout cas, si on vivait en 74. Et aussi Nicolas Hulot, qui va démissionner demain. Et aux finances, Bruno Le Maire. L'écho, c'est Bruno. Le ministère, c'est Le Maire. Macron est frais, dynamique, beau, confiant. Et du coup, nous aussi, ça va poupée? Yeah. Bref, quel beau quinquennat ça va être? Bravo!